Que le Seigneur soit loué ce matin encore. Nous bénissons son nom pour sa présence au milieu de nous. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité des Repos Gatineau. Nous sommes toujours dans notre année de la lumière. Selon le psaume chapitre 36, verset 10, qui est le texte de base pour cette année 2021. Et nous sommes dans cette série de sous-thèmes qui est intitulée « Quand la lumière arrive, on voit clair ». Quand la lumière arrive, on voit clair. Et dimanche passé, nous nous sommes entretenus autour de cet homme de Corneille. Et ce matin, nous voulons continuer. Et là, nous allons prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 13 au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 13 au verset 24. Nous allons lire et nous allons prendre encore d'autres textes. Mais nous commençons par là d'abord. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. » Nous comprenons que dimanche passé, nous avions dit que Corneille priait et faisait des aumônes, mais il n'était pas sauvé. Alors ça, c'est très important. On peut prier, on peut donner, mais sans être sauvé. On nous dit clairement ici, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Nous prenons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, du premier verset au verset 4. 1 Timothée chapitre 2, du premier verset au verset 4. Suivons très bien la lecture. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur. Écoutez le verset 24. Verset 4 maintenant. Qui veut, donc notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Être sauvé, c'est une chose. Parvenir à la connaissance de la vérité, c'est une autre chose. Nous allons le voir ce matin. Nous continuons. 2 Pierre chapitre 3. Verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, c'est le dernier verset. Le verset 18. 2 Pierre 3, 18. La Bible dit, écoutons encore. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. On nous dit de croître. Croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'avancer. Nous prenons enfin Philippiens chapitre 3, verset 3, et puis nous allons sauter pour prendre le verset 7 à 10. Philippiens chapitre 3, verset 3, j'ai dit Philippiens 3, verset 1. Philippiens 3, 1 et puis 7 à 10. Philippiens 3,
verset 1 et puis 7 à 10. Nous lisons, écoutez le premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Écoutez la suite. Je ne me lasse au point de vous écrire le même chose. Pour vous, cela est salutaire. Soulignez, vous écrire le même chose. Tu as besoin d'entendre les mêmes choses. Et c'est quoi? Ce n'est pas ce que tout le monde peut t'amener à entendre. Et nous allons le comprendre ce matin. Versets 7 à 10. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Connaître. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Comme je l'ai dit, nous avions vu dimanche passé la vie de cet homme de Corneille. Il était pieux, il craignait Dieu, il faisait des aumônes aux pauvres, mais cet homme n'était pas sauvé. Et aujourd'hui encore, nous avons autant de personnes comme ça, même dans des églises, fréquentant les églises, priant, donnant, mais n'étant pas sauvés. Pourquoi cela? Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit quelque chose d'intéressant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire l'ignorance peut détruire quelqu'un. L'ignorance peut même tuer quelqu'un. Là où on ne connaît pas, il y a le ténèbre. C'est la connaissance qui apporte la lumière. Et donc, nous avons besoin de la connaissance. Nous en avons besoin pour être éclairés. Et dans Osée 4, 6, ici, on est en train de nous dire, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. C'est Dieu qui parle. Et il continue même à dire, j'oublierai même tes enfants. C'est que la connaissance est une grande clé. Dans Luc chapitre 11, verset 52, et c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il parle aux enseignants de la parole, des docteurs, entre guillemets. Il est en train de se plaindre, le Seigneur. Il dit, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Et non pas seulement vous avez enlevé cette clé aux autres, parce que vous-même aussi, en commençant par vous-même, vous n'êtes pas entrés, mais vous empêchez les autres d'entrer. Donc vous les avez enlevé la clé qui doit ouvrir pour que les autres entrent. Mais le problème commence d'abord par vous-même, parce que vous n'êtes pas entrés. Quelqu'un qui n'est pas entré quelque part, comment est-ce que lui peut faire entrer les autres? Tu n'es pas encore entré dans
peut prétendre amener d'autres à entrer. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas, il est difficile qu'il apporte la lumière aux autres. L'apôtre Paul est en train de parler aux Galates. Nous sommes dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Il parle qu'il y a des gens qui apportent un autre évangile. Mais il continue en disant, en réalité, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a seulement des hommes qui vous troublent. Et lui-même est en train de dire que si moi, Paul, ou même un ange vient vous apporter un autre évangile que celui de Christ, qu'il soit maudit. Il ne s'est pas épargné lui-même. Il parle même de lui. Que s'il arrivait que moi, je change des choses que je vous ai présentées, que ce soit maudit. Il dit qu'il y a un seul évangile. Pas plusieurs. Et c'est lequel? C'est l'évangile de Christ. Et nous allons le comprendre. Vous savez, dans 1 Timothée, nous venons de lire le chapitre 2, le verset 1 à 4. Paul est en train de dire, nous devons prier pour des gens, prier pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Non pas seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. J'aimerais vous dire ce matin que la vérité, c'est un homme. La vérité, c'est un homme. Oh, je me rappelle de Pilate. Pilate, il entendait parler de Jésus. Et quand on a arrêté Jésus, on l'amène devant Pilate. Pilate était content de rencontrer Jésus, qu'il entende d'abord Jésus. Parce qu'on lui disait que cet homme, quand il parlait, il disait souvent, en vérité, je vous le dis, en vérité. Mais c'est quoi la vérité? Pilate, c'est la question qu'il voulait poser à Jésus. Il dit à Jésus, parle-moi un peu. C'est quoi la vérité? Pilate avait oublié, il ne savait pas qu'il était devant la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas quelque chose. La vérité, c'est un homme. La vérité, c'est Jésus. Et la Bible dit, quand Jésus s'est mis à parler à Pilate, ils étaient à deux. Pilate sort. Pilate a fait une déclaration. Il dit, il n'y a pas de mal dans la vérité. Il était en face de la vérité. Il a écouté la vérité. Il a conclu qu'il n'y a pas de mal dans la vérité. Maintenant, la vérité est en train de dire qu'il y a des gens qui ont fermé cette porte-là. Ils ont enlevé la clé de la vérité. Ils livrent autre chose. Vous savez, on peut prêcher beaucoup de messages sans prêcher l'évangile. Et c'est l'évangile de Christ qui sauve. Non seulement il sauve, il nous amène à la connaissance de la vérité. Très important. C'est-à-dire, lorsqu'on est sauvé, on doit désirer, aspirer à parvenir à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi 2 Pierre 3, 18, nous venons de lire, l'apôtre Pierre est en train de dire, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. La grâce, nous l'avons. Et la connaissance demande à ce que chacun de nous puisse travailler à ça. Ce n'est pas un acquis, la connaissance. Pour y accéder, il nous faut travailler. Il nous
faut beaucoup travailler. Je suis en train de poser quelques bases qui vont nous aider parce que nous allons prendre des dimanches où nous allons entrer dans la connaissance de Christ. Très important. Paul est en train de dire le fait qu'il a rencontré Christ et qu'il a connu Christ, tout ce qu'il connaissait autrefois était devenu de la boue. À cause de la connaissance de Christ, cette connaissance a dévalué autre chose, a rendu autre chose sans valeur. C'est que plus on monte dans la connaissance de Jésus-Christ, les autres choses qui nous entourent deviendront de plus en plus démonétisées. On va les dévaluer. Ces choses n'auront plus de valeur. Ces choses perdront de place dans nos vies parce qu'il y a quelqu'un que tu as connu. Il est plus excellent que toute autre chose. Est-ce que ce matin, tu peux dire que la dimension de ta connaissance de Jésus-Christ t'a amené à renoncer à telle autre chose? C'est cela le problème. C'est cela le problème. Vous savez, lorsque Corneille et toute sa famille et ses amis ont accepté l'évangile, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ils ont parlé en langue. Et après cela, ils ont retenu le Pierre et les autres qu'ils restent avec eux. Et pourquoi ils devraient rester avec eux? Parce qu'ils devraient maintenant apprendre à connaître la vérité. Très important. En réalité, lorsque quelqu'un est sauvé de vrai, sa première priorité devient la connaissance de Christ. Et moi, je dis toujours, c'est parmi les jauges. Lorsque quelqu'un dit qu'il est né de nouveau de vrai, sa priorité doit être la connaissance de qui? De Christ. Sa priorité, ce n'est pas qu'il veut avoir l'argent, il veut avoir le mariage, il veut avoir l'élévation, il veut avoir les choses. Sa première priorité doit se centrer en qui? En Christ. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les restes des choses vous seront donnés par-dessus. D'abord, la priorité des priorités, c'est cette clé qui doit nous introduire dans le royaume. Commencez à chercher. Premièrement, cela. Et donc, lorsque quelqu'un a cru au Seigneur Jésus, il n'a pas une priorité, la priorité de la parole de Dieu. Il faut se poser des questions. Il n'a pas la soif de connaître Jésus. Il faut se poser une question. Quand on a rencontré le salut, il y a une soif de la connaissance de Jésus-Christ qui doit nous animer. La soif de connaître qui est Jésus, de connaître celui qui m'a sauvé, de connaître les contours qui se trouvent autour de lui. Ça doit être notre priorité. Alors, qui nous enseigne à connaître Jésus, connaître le Christ? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient pour faire sa demeure dans la personne. Et la personne, nous parlons de
l'esprit de la personne. L'habitation du Saint-Esprit dans l'homme, c'est dans son esprit. Lorsqu'il croit en Jésus, il a confessé. Les Romains chapitre 10, verset 9. Lorsqu'il confesse cela, le Saint-Esprit vient pour entrer en lui. En lui, là, c'est où? Dans son esprit. C'est ce qui fait que cette personne devient enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui habite dans nos esprits. C'est pourquoi tout homme sur cette terre n'est né pas enfant de Dieu, mais il devient enfant de Dieu par le trichement du Saint-Esprit, selon qu'il a cru en Jésus par Romains chapitre 10, verset combien? 9. Alors, lorsque le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui va t'amener à connaître Jésus. La question revient encore. Comment parvenir à la connaissance de la vérité? Comment parvenir à la connaissance de Christ? Pendant que le Saint-Esprit est en toi, il y a deux choses que le Saint-Esprit fera dans l'homme, dans l'esprit de l'homme. Premièrement, le Saint-Esprit l'amènera dans la dimension de la prière. Oh, alléluia, alléluia. La prière sous l'action du Saint-Esprit. La prière sous la poussée du Saint-Esprit. Ce n'est pas une prière. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs prières. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient comme la prière de Corneille, mais sans être sauvés. La prière dont nous parlons, c'est une prière poussée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui te prend. C'est lui qui te porte. Et nous disons que c'est la prière en esprit ou la prière en langue. Tout enfant de Dieu est éligible à la prière en esprit. Je dis bien tout enfant de Dieu. Cette prière l'amène à se connecter directement à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2, la Bible nous dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Ce sont des mystères qu'il est en train d'annoncer. Il est en train de fréquenter Dieu. C'est de cette prière dont je parle. En réalité, quand on parle de la prière, c'est désirer Dieu. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui veut Dieu. Amen, frère. C'est pas quelqu'un commence à pleurer, quelqu'un commence à se lamenter, quelqu'un qui veut ça. Oh non, je suis en train de prier. Non, ça c'est pas prier, frère. Prier, c'est désirer Dieu. Je ne veux que toi. J'ai besoin de toi. Et celui qui nous amène dans cette dimension, c'est le Saint-Esprit. Il va commencer à nous amener à désirer le Christ. Il met en toi la soif. C'est pourquoi des fois je me pose des questions pour ce qui concerne les conversions d'aujourd'hui. Quand je me suis converti, j'étais devenu comme un gourmand. Je voulais tout connaître au même jour. Je voulais connaître Jésus. Je voulais lire toute la Bible. J'étais comme je voulais Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé maintenant à me travailler petit à petit, m'amener étape par étape. Je voulais lire toute la Bible comme au même jour. Il m'a dit non, lis pas la Bible le même jour, non, tu ne sauras pas. Il m'a expliqué comment lire la Bible pendant une année. Je me suis mis à lire la Bible pendant une année. Par jour, 5 versets de l'Ancien Testament, 5 versets du Nouveau Testament, chaque jour. Et quand tu continues comme ça, tu feras une année, tu liras toute la Bible. J'ai commencé à suivre ça, par le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un prie, il désire Dieu. Ce n'est pas une prière où tu es en train de demander des choses tout le temps. C'est comme ça que nous allons le comprendre dans ce travail. La deuxième dimension, pour parvenir à la connaissance de la vérité, c'est accéder dans la soif de la parole de Dieu.
tu pries par le Saint-Esprit, il mettra en toi la soif de la parole de Dieu. Et c'est là que tout va démarrer maintenant. Tu désires Dieu et lui te conduit dans la soif de la parole. Parce que la parole, c'est ça l'adresse de Dieu. Tu cherches Dieu, il est dans sa parole. Tu veux connaître Dieu, il est dans sa parole. Par le Saint-Esprit. Les deux ne seront jamais séparés. Ce sont des jumeaux inséparables. Le Saint-Esprit et la parole. Quand tu traites avec l'un, il te pousse chez l'autre. Tu traites avec l'autre. C'est pourquoi il y a des gens, quand quelqu'un dit moi c'est la parole, moi c'est la parole. Non, non, frère. Quand toi c'est seulement la parole, elle sera une lettre. Il faut accéder à la dimension où c'est la parole et le Saint-Esprit. Là, cette parole sera la vie. Les deux travaillent ensemble. Il y a des choses que tu peux lire. Tu ne comprends pas. L'Esprit est là. Il va t'éclairer. Tu te mets en prière. Tu pries. Tu seulement prier. La prière va te pousser à la parole. Quand tu commences seulement à cette prière, tu n'aimes pas la parole, il y a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Les deux marcheront toujours ensemble. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la parole. Et quand les deux se mettent ensemble, les signes, on ne va pas les demander. Les signes viendront, les miracles viendront. C'est pourquoi, quelque part, ceux qui ont marché avec la parole et le Saint-Esprit ne demandaient pas les miracles. Les miracles les accompagnaient. Parce que les deux, quand ils sont en accord, il y a des signes, frères. Il y a des signes. Pourquoi quand tu vois des gens comme des pauvres, il est là en train de parler. Ah là 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 là. Il commence le soir, il monte jusqu'au minuit, il continue à parler, et puis un jeune homme tombe du 3e étage jusqu'au parterre. Il est mort. Paul est en train d'enseigner. Il dit, bon, j'arrête un peu. Il descend, il va se coucher sur l'enfant, il réveille l'enfant. L'enfant est ressuscité. Il monte avec lui. Il continue les enseignements. Il venait de ressusciter quelqu'un. Il continue. La clé de la connaissance, par le Saint-Esprit, nous ouvre à des choses surnaturelles. Mais aujourd'hui, on a enlevé cette clé. Quand on parle de l'enseignement, la connaissance de Jésus, beaucoup ne connaissent pas. C'est pourquoi dans Philippiens 3, 1, que nous venons de lire, Paul dit, je ne me lasse pas de vous enseigner la même chose. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de choses. C'est ça le problème. On enseigne les démonstrations, on enseigne quoi encore? Comment devenir grand, on enseigne quoi encore? Comment influencer, mais on n'enseigne pas Christ. Paul dit, je ne me lasse pas de vous enseigner les mêmes choses. Parce que ces choses-là sont salutaires. Quand il parlait de ces mêmes choses-là, il parlait de la connaissance, de la vérité qui est Christ. C'est le même chose. Il arrive à Corinthe, il dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose au milieu de vous, sinon Christ est crucifié. Et la puissance de sa résurrection. Il bourrait les gens de ces choses. Et les miracles se faisaient. Les prodiges étaient là. Ça, ce n'était que des moyens qui accompagnaient l'évangile. Mais restons dans le but. Le but, c'est Christ. Tu t'accroches au but, tu verras aussi le moyen d'accompagner. Mais pas les contraires. Est-ce que on fait aujourd'hui de la connaissance notre cheval de bataille? Est-ce qu'on a soif de connaître Christ? Est-ce que tu te préoccupes? Je veux les connaître. Je veux les connaître. Est-ce que c'est ce que nous avons aujourd'hui? Vous savez ce qui se passe pour la plupart des gens aujourd'hui? Crois au Seigneur Jésus, tu auras. Crois au Seigneur Jésus, tu deviendras. Crois au Seigneur. Pas croire au Seigneur Jésus, tu vas parvenir à la connaissance de la vérité. Non, non. Non. Et ça devient compliqué
nous devenons avec des chrétiens, mais qui continuent à se lamenter, qui continuent à se poser des questions, qui continuent. Donc c'est comme quelqu'un qui a seulement dit oui, mais puis après il est resté le même. Les mêmes questionnements, les mêmes problèmes, les mêmes indignations, les mêmes peurs, le même, tout est resté. C'est pas ça Christ. Lorsqu'on connaît Christ, il y a des choses qui vont se dévaluer. Même la peur va se dévaluer parce que je connais quelqu'un qui pouvait dire à la main, tais-toi. Tout était calme. Maintenant, je connais cet homme. Quand je verrai une tempête, je ferai comme mon maître. Parce que je connais ici, il avait dit tais-toi. Moi aussi, je dirais tais-toi. Tout se passe là. Tout c'est là. La connaissance. On a enlevé cette clé à plusieurs. C'est pourquoi Paul explique aux Philippiens 3, verset 7 à 10 que, comme nous venons de dire, quand il a accédé à la connaissance de Christ, c'est comme quelqu'un qui a regretté de perdre le temps dans d'autres choses. Il s'est focalisé sur cette connaissance. Et il a souligné le point qui était devenu une préoccupation pour lui. J'aimerais les énumérer et nous allons le voir. Pas aujourd'hui, j'introduis seulement. Paul dit, nous sommes dans Philippiens 3, le verset 10. Au début, là, il est en train de parler de la boue, de toutes ces choses. Avant, elles sont devenues de la boue. Mais là, il dit au verset, afin, il voulait d'abord connaître Christ. Le verset 10 là. Et la puissance de sa résurrection. 2. La communion de ses souffrances. 3. Et en devenant conforme à lui, quelqu'un qui devient conforme à Christ, il fera comme Christ. 4. Conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Vous savez, écoutez-moi bien ici. Lorsque vous êtes quelque part où on parle beaucoup de l'Ancien Testament, où on prêche beaucoup l'Ancien Testament, il n'y aura pas beaucoup de sauvés. Vous comprenez ça? Et ça, l'Esprit m'a enseigné. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. La Nouvelle Alliance, c'est la réalité. Et la réalité, c'est la dimension des épîtres. Vous savez, Paul n'a pas vécu avec Jésus. Pierre, les Jean, les Jacques, les autres apôtres ont vécu avec Jésus. C'est pourquoi pour eux, ils ont vu Jésus. Et puis après, ils ont vu Christ. Alors, nous allons le voir tout ça. Mais Paul n'a pas vu Jésus. Mais il a vu Christ. C'est que celui qui est venu sur le chemin de Damas, apparaître à Paul, c'était le Christ. C'est-à-dire celui qui était passé de la mort à la vie. Mais le Pierre, il connaissait Jésus dans la chair. Il marchait avec Jésus dans la chair. Quand il est allé à la croix, ils ont fui. Et puis quand il est ressuscité, ils sont rentrés maintenant. C'est comme ça qu'ils avaient une foi problématique. Les Pierre, les autres, ils se croyaient des juifs, parce que Jésus est venu dans la chair comme juif, ils se croyaient que Jésus était à eux. C'était même l'affaire de Corneille. Pierre, quand on lui a donné la vision d'aller manger la viande impure, il a dit non, je ne peux pas aller. Il se disait, et c'était des non-juifs. Ils avaient même Pierre. Il fallait qu'il s'explique devant les apôtres. Comment il s'est fait qu'il est allé chez Corneille et il a mangé avec lui. Lui n'est pas juif. Et c'était l'ultime. L'homme de Paul, quand il est arrivé, lui, ce n'était plus l'affaire des
a fait de la révélation. Il a vu quelqu'un, il a vu une lumière, et il a vu le Christ, l'éternel. Et c'est comme ça que Paul, dans ce langage, quand il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, tout celui qui est dans Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'a pas dit celui qui est dans Jésus. Paul a souligné en Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Paul parle de qui? De Christ. Il n'a pas dit de Jésus. Paul aimait ressortir la personne de ressuscité. Les autres apôtres, ils avaient et Jésus dans la chair et Jésus dans l'esprit, c'est-à-dire après la résurrection. Alors nous devons connaître tout ça. Comment ça s'est passé? C'est pourquoi déjà le nom de Jésus et le nom de Christ, il y a déjà un message. Jésus s'est arrêté à la croix. Christ s'est manifesté après la croix. On peut traiter avec Jésus sans traiter avec la dimension de Christ. Et tout ça, l'Église doit connaître. Alors vous allez voir qu'on nous a enseigné beaucoup d'autres choses sans nous enseigner l'évangile. Sans nous enseigner l'évangile. C'est bien de prêcher Ruth, de prêcher Sarah, de prêcher, c'est bien. C'est l'ombre. D'ailleurs, on peut prendre l'Ancien Testament pour terminer avec dans la Nouvelle Alliance. Mais dans les épîtres, frères, il y a à manger, à boire. Dans les épîtres là. C'est là que Dieu a fait grâce à Paul pour qu'il nous révèle ces choses, afin que nous puissions comprendre les mystères cachés de l'Église. Tout ça, c'est la clé de la connaissance qui doit nous amener à la vérité. En réalité, lorsque nous comprenons ces choses, c'est pourquoi, quand j'ai compris ces choses, les nouveaux convertis, j'ai le conseil de lire les épîtres. En commençant par l'épître de Paul aux Romains. Si tu t'appliques à ces textes-là, tu commences par là, la tête va s'ouvrir. L'esprit va s'ouvrir. Tu vas commencer à accéder à des vérités. Tu vas commencer à comprendre des choses. Et donc, je vais m'arrêter là. Je vais nous dire que nous aurons une série d'enseignements. Et nous allons commencer déjà le dimanche, où nous allons commencer par la personne de Jésus. Nous allons expliquer comment la personne de Jésus est venue et comment cette personne a opéré. Et nous allons accéder dans la dimension de Christ. Comment Christ opère. Et nous allons parler de la croix, la souffrance, comment parvenir à devenir retour de ce Jésus-là. Ce sont toutes ces choses que nous devons connaître. Comment ça va se passer? Ça se passera comment? Quelles sont les choses qui vont précéder? Toutes ces choses-là, ça devrait être en vogue dans l'Église. Aujourd'hui, quand on parle de l'enlèvement, les gens tremblent, ou les gens sont ignorants, ils ne comprennent rien de tout ça. Mais on les a enseigné autre chose. C'est quoi qu'on a enseigné à l'Église? Qu'est-ce qu'on a enseigné? Ah, c'est dommage. Nous avons de la matière à donner. Nous devons prêcher l'évangile. L'évangile tourne autour de la personne de qui? De Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de facettes là. Il y en a beaucoup. Beaucoup de facettes qui sont là. Et si nous comprenons cela, nous serons des hommes et des femmes qui sont comment? Libres. Selon Jean chapitre
8 et le verset 32, qui nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tout ce que Dieu veut, que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité, afin que la vérité puisse faire quoi? Puisse nous affranchir. Et lorsque nous sommes affranchis par la vérité, nous ne serons plus esclaves. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.